Boker Tov à toutes et à tous. Dans cette Haggadah de Pessah que nous allons réaliser comme Mitzvah la semaine prochaine, les questions et les réponses à propos de la sortie d'Égypte ne sont pas toujours applicables au même fils que celui évoqué par la Torah. Par exemple, à la question que posera le fils impie, la Torah fournit une explication que l'Haggadah attribuée à celui dont l'enfant ne sait pas poser de questions, chez No Yodé à l'échol. De même, le Chacham, le sage, ne reçoit pas l'explication que la Torah lui donne. Comment on doit comprendre cet élément-là? Bien que l'on doive observer la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte en tenant compte du niveau et de la question de son enfant, les réponses n'apparaissent pas selon l'ordre requis. La Torah nous montre aussi que rien n'est fixé et garanti d'avance. Même lorsque un enfant vient au monde avec les aptitudes du Chacham, du sage, rien ne permet d'affirmer qu'il se développera et évoluera toujours dans cette direction. Son penchant au mal, si ses parents et lui-même n'y prennent garde, peut le détourner de la bonne voie, l'empêcher de réaliser son potentiel. À l'opposé, un fils qui a vu le jour avec les traits d'un impie peut surmonter ses défauts et les obstacles dressés devant lui. Ses parents ne doivent pas perdre espoir. S'il s'acharne à combattre sa mauvaise inclination, un tel enfant pourra compter parmi les êtres intègres, voire même parmi les sages. Et par rapport à cela, on comprend mieux ce que veut dire l'Haggadah lorsque on dit que la Torah parle à 4 fils. Après avoir loué Dieu qui a donné la Torah à son peuple, quel est le rapport entre le fait que la Torah a été donnée au peuple d'Israël et qu'après on va diviser entre guillemets ce peuple, puisque les enfants font partie de ce peuple, en 4 catégories. En réalité, il nous est annoncé ici que nous n'aurons pas seulement des fils sages, mais aussi des fils qui peuvent dévier du chemin de la Torah. Ou bien des enfants qui savent poser des questions. Chez les autres peuples, un père dont l'enfant porte de tels traits négatifs a de bonnes raisons de désespérer. Mais nous, le désespoir n'existe pas. Car Dieu nous a donné la Torah, et la Torah est le mode d'emploi pour pouvoir rééquilibrer, réparer ce qui nous semble être en dehors de ce que la Torah et ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Parce que pour ça, Baruch HaMakom, Baruch Shatan Amo Israël, béni le Makom qui veut dire l'endroit, mais Makom est aussi un des noms de Dieu, qui a Proverbe 186. Lorsqu'on prend les lettres qui composent le Yud, He, Vav, E, dans la numérique de Yud, le 10 au carré, ce qui fait 100, le He, 5 au carré, ce qui fait 25, le Vav, 6 au carré, ça fait 36, et le He, encore une fois, 104, ça fait 186, pour montrer que même les pires défauts peuvent guérir, et les caractères pervertis et s'améliorer. Et c'est pour ça que le Rambam dira dans Yichot Teshuvah que chacun a la possibilité de devenir un sadique comme Moshe Rabbeinu. Il suffit juste de se donner les moyens, et faire en sorte que les moyens que Akadosh nous donne, c'est ce pourquoi nous serons à 120 ans jugés, car est-ce qu'on les a utilisés à bon escient ou pas? C'est la question auquel on doit s'y poser durant toute l'année. Et merci à Hachem, la réponse, elle peut être dégagée durant cette belle soirée de Pessah, lors du Seder, qu'on devra prendre notre temps pour lire, pour expliquer et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pour savoir comment nous, on peut se sortir de cette Égypte qui est le nôtre, personnel et aussi collectif dans cette galoute, et faire en sorte que on veut absolument quitter ce navire de l'impureté, de l'outrance, et être dans le chemin de la Torah et de la pureté. Passez une bonne journée.